Emmanuel Grand, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter Terminus Bells, votre premier roman qui est paru aux éditions Liana Levy. Alors il s'agit à la fois d'un thriller haletant et d'un polar social qui nous mène d'est en ouest à la suite de Marko Voronin, qui est un jeune immigré clandestin ukrainien qui va se retrouver poursuivi par la mafia roumaine et accessoirement la police française et va se réfugier sur l'île de Bells, au large de l'Orient, et découvrir un monde empli de légendes bretonnes. Alors, dès les premières pages de ce roman, on est littéralement happé par l'histoire de Marko, mais aussi plongé dans l'atmosphère des lieux. On ressent les froids, on sent les odeurs, on entend les bruits. Tous nos sens sont véritablement mis en éveil. Alors, comment est-ce que vous avez procédé pour offrir un tel roman d'atmosphère au lecteur ? Je crois que d'abord je me suis immergé dans les lieux. C'est des lieux que j'aime profondément. Je suis originaire de la côte atlantique et donc j'ai aimé me replonger dans ces lieux, me balader sur la lande et les retranscrire. Donc, je pense qu'avant tout il faut aimer ce que l'on écrit, parce que c'est une fréquentation longue avec justement les scènes, les paysages que l'on retranscrit, donc il faut les aimer. Alors ces lieux, enfin la plupart en tout cas du roman, ils se déroulent en Bretagne, oui. Dans l'île de Bells, une île imaginaire située au large de l'Orient, dans laquelle vont se passer certains événements surnaturels liés aux légendes bretonnes. Comment s'est imposée cette dimension fantastique du roman ? Alors ça s'est imposé tout au début en fait de la construction du livre, puisque j'ai lu un livre d'Anatole Lebras qui m'a inspiré et dans lequel j'ai trouvé d'abord des légendes intéressantes parce qu'elles étaient très riches en termes culturels et elles retranscrivaient beaucoup de cette particularité en fait de cette région de Bretagne. Et j'ai trouvé qu'il y avait matière là à un roman policier. Ça peut paraître assez étrange, mais en fait je me suis dit qu'est-ce qui se passerait finalement si les personnages d'aujourd'hui croyaient à ces légendes. Voilà, c'était un peu le point de départ. Et ensuite, l'histoire s'est construite autour d'une intrigue qui dépasse ce cadre, évidemment. Alors oui, Terminus Bells, ce n'est pas seulement ce roman d'atmosphère, pas seulement ce thriller haletant, mais c'est aussi un polar social qui prend comme personnage principal un jeune Ukrainien immigré clandestin en France. Comment est-ce qu'il s'est imposé, ce personnage ? Pourquoi ce choix et comment est-ce qu'il est né sous votre plume ? Alors il s'est imposé en dernier en fait. C'est-à-dire que effectivement je suis parti du lieu. Moi je suis quelqu'un qui part du lieu. Et les personnages ensuite viennent dans un second temps. Et en l'occurrence, ce personnage dont je voulais qu'il soit un étranger, parce que je trouvais que c'était intéressant comme regard par rapport à un environnement qui est très centré justement sur la région, sur des croyances, sur une culture autochtone. Quelqu'un qui arrive, qui n'a aucun repère, qui n'a aucune référence, qui est totalement neuf. Et je trouvais que c'était intéressant d'avoir ce point de vue extérieur, parce que ça permettait de remettre en cause le regard en fait, à la fois sur les pêcheurs de Bretagne, mais aussi sur l'étranger. Alors Marko Voronin, c'est le personnage principal du roman, mais ce n'est pas le seul. On découvre en effet à travers votre roman de nombreux personnages et tout autant d'univers différents. Et on entre véritablement en empathie avec chacun de ces personnages. Alors est-ce comme cela que vous avez travaillé en allant au plus près de chaque personnage, au plus près de son humanité ? Oui, tout à fait. C'est indispensable. Je crois que, moi, ce que j'aime dans la littérature, je pense qu'on écrit d'abord les livres qu'on a envie de lire. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'il y ait des personnages forts auxquels on s'identifie, dont on a envie de suivre en fait l'histoire et l'aventure, et dont on a envie de toucher l'humanité. Donc il faut être humain, enfin je pense moi, c'est ce qui m'intéresse. Et donc effectivement il faut être en empathie très forte avec les personnages et avec chaque personnage, et notamment avec la complexité de chaque personnage. Parce que la matière humaine est une matière complexe, qui n'est jamais ni bonne ni mauvaise, ni petite ni grande. On est de tout cela en même temps, vous, moi, tout le monde.
Et donc toucher à l'humain, ça veut dire toucher à cela, toucher à cette matière compliquée, protéiforme, et donc ça veut dire se coller très très près de cette matière. Puis on ne peut parler de Terminus Bell sans évoquer son rythme haletant. On est véritablement tenu en haleine de la première à la dernière page. Vous faites d'ailleurs preuve d'une véritable science de l'intrigue. Quelles ont été vos influences littéraires pour l'écriture de ce roman et peut-être les auteurs qui vous ont peut-être donné envie d'écrire? Là, c'est très clair. Je me suis inspiré pour la partie policière, parce que c'est un polar, effectivement, et notamment cette partie intrigue des auteurs américains. Qui ont cette science de l'intrigue. Alors moi, j'ai lu et étudié très précisément un certain nombre d'ouvrages, comme Stephen King, comme Dennis Lehane, comme James Ellroy, qui sont des gens qui savent raconter une histoire. Enfin, il n'y a pas que, bien sûr, mais je me suis inspiré d'eux pour cette architecture, ce mécanisme d'horlogerie que j'avais envie de restituer, parce que c'est ce qui doit effectivement, c'est ce qui est important dans un polar, c'est de tenir le lecteur en haleine, de le faire tourner les pages et de le tenir jusqu'au bout, qu'il ait du mal à refermer le livre à chaque fin de chapitre.